Je donne la parole à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, je voudrais évidemment saluer le travail qui a été réalisé. C'est agréable de pouvoir constater qu'il y a fort heureusement quelques sujets de consensus au sein de notre Assemblée et celui-ci en fait de toute évidence partie. Donc merci pour la qualité du travail réalisé et aussi de l'enthousiasme avec lequel les membres de la commission, enfin de la mission d'information aujourd'hui s'expriment. C'est vrai que c'est important de prendre en compte la place de l'architecture et dans notre société et on constate d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel, contrairement à d'autres, il y a eu finalement peu de rapports. Et donc, celui-ci est d'autant plus important et utile. D'autant que, comme cela a déjà été dit par les précédents rapporteurs, enfin intervenants, l'architecture est un élément important du rayonnement de la France, à la fois sur notre territoire national, mais bien au-delà, puisque nous avons aussi un certain nombre de nos architectes qui aujourd'hui contribuent au rayonnement de la culture française bien au-delà de nos frontières. Alors, j'avais 3 points sur lesquels je voulais revenir un peu plus précisément. Le premier d'entre eux, à vrai dire, je suis un petit peu intrigué par la proposition numéro 8. Elle consiste à dire qu'il faut rééquilibrer la répartition des écoles nationales supérieures d'architecture sur le territoire national. Donc, comment dire, quand je suis allé voir ce qu'il était écrit à ce stade, ça reste assez général. J'aimerais savoir un peu ce que vous avez en tête sur le sujet, parce que, à mon sens, mais encore une fois, c'est un point de vue, je pensais que les choses étaient plutôt équilibrées à ce stade, même si, évidemment, toutes les régions françaises ne peuvent pas prétendre disposer d'une école nationale supérieure d'architecture. Deuxième remarque que je voulais faire, et c'est aussi un peu sous forme de question, c'est le contenu de la formation. C'est vrai qu'on demande de plus en plus de choses aux architectes, et donc il est important que à la fois la dimension technique, la dimension créative soit représentée, mais on constate aussi que en raison même du rattachement aujourd'hui de la plupart des écoles au ministère de la Culture, il y a une troisième dimension qui n'a pas pu pleinement s'exprimer de la même manière dans la formation, c'est le volet économique et managérial. Et donc là aussi, est-ce que vous vous êtes penché sur cette question? Parce que quand on compare avec des formations à l'étranger, je pense aux pays anglo-saxons, mais aussi aux pays scandinaves, où les formations en architecture sont extrêmement pertinentes, et aux Pays-Bas, eh bien, il y a un équilibre un peu différemment entre le contenu des formations qui a été trouvé. Et je voudrais terminer avec un troisième point qui là est plus le vécu d'un député dans sa circonscription. Je constate souvent une difficulté entre notamment la conciliation entre la rénovation du bâti ancien et la volonté de développer du neuf. Et je dois dire que je constate qu'il y a parfois des conflits entre architectes, et plus précisément entre les architectes des bâtiments de France, d'une part, et les architectes qui veulent justement construire du neuf. Et je constate que les architectes des bâtiments de France ont souvent une vision très restrictive et ont tendance à restreindre la créativité et l'innovation de leurs collègues qui veulent là aussi, je dirais, être un peu plus audacieux. Et donc, est-ce que c'est un point sur lequel vous vous êtes penché ou non? Encore une fois, je n'ai pas d'a priori sur la question, mais je constate que les architectes que je rencontre souvent se trouvent bridés par les collègues, justement, qui sont détenteurs d'une norme et qui ont souvent une vision un peu restrictive, ne serait-ce que parce qu'ils surinterprètent parfois même l'intention du législateur en la matière. Je vous remercie. Merci Patrick Hetzel.